Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Si vous êtes heureux, alors tout Amen. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux? Moi je suis heureux. Parce que David l'a dit, il est heureux lorsqu'il va dans la maison du Seigneur. Parce que c'est dans la maison du Seigneur que la compréhension arrive, que le baptême de feu arrive, que le Saint-Esprit descend. Et donc nous sommes en feu ce matin. Gloire! Le baptême de feu, c'est pour votre scellement. Le Saint-Esprit, c'est pour votre vivification. Lorsque le Saint-Esprit arrive, alors votre travail est terminé. On dit, tu as fait 7 marches. Lorsqu'il est arrivé le 7e jour, il s'est reposé. Et nous aussi, nous travaillons. Le 7e jour, nous allons nous reposer parce que l'ange puissant va prendre le relais. Praise God. Vous pouvez vous asseoir. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Moi, je suis heureux ce matin. Parce que nous savons, lorsque nous donnons notre confiance au Seigneur, peu importe les épreuves, les difficultés, Dieu nous aide avec nous tout le temps. Il marche avec nous dans chaque chose, chaque situation. Et sachez que peu importe ce que vous voyez aussi faible, va grandir un jour. Il dit, les gens ne comptent pas, ils se disent que c'est des faibles choses qui se passent, mais ils ne savent pas que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de gagner le royaume. Il y a un véritable royaume à venir. L'homme vit comme ça, pensant que, bon, la fin du monde, il aura un jugement, et le jugement, bon, s'il a bien vécu, c'est là il va vivre, Dieu va... Non. Là où nous sommes en train de faire, tout acte que vous posez, c'est pour les choses à venir. Cette petite vie de 70 ans et 120 ans au maxi, comme Dieu l'a dit dans la parole, elle est pour préparer les choses à venir. Et ce matin, nous venons dans cette salle pour préparer les choses à venir. Voilà pourquoi moi je suis déjà heureux. Parce que je commence à voir ma place dans le royaume à venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, je voulais faire quelques petites précisions par rapport à l'adoration qu'on a. C'est que le culte ne doit pas se faire dans un désordre. Il y a un ordre. Tous ceux qui font, ils installent les éléments, tout et tout, la caméra, les baves, tout et tout. Faites tout possible pour qu'au plus tard, à 8 heures, les choses soient en ordre. Lorsque à 9 heures, les gens rentrent, ce n'est plus la peine de commencer où est l'eau, où est la clé, où est tel élément manque. Ça crée un désordre dans la maison du Seigneur. À partir de 9 heures, normalement la salle doit être silencieuse et les gens sont en train d'adorer, sont en train de prier. Les sujets personnels pour vous-même. Vous priez pour vous-même et vous priez pour les autres. Les gens sont malades. Si vous les avez identifiés, s'il a amené un sujet de prière que vous connaissez, vous priez pour la personne. Parce que nous sommes là pour nous mettre ensemble. Regardez, ne pensez pas que nous nous aidons. Peu importe que ce soit le pasteur, que ce soit qui que ce soit, il a besoin de prière. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu vois quelqu'un faire quelque chose de faux, soit tu vas vers lui pour essayer de corriger, ou soit tu te mets à prier pour lui. Parce que vous croyez que des hommes, peu importe leur état, que ce soit il est prédicateur ou pas, ils ont des faiblesses. Et ces faiblesses, c'est grâce à nos prières que ces faiblesses vont disparaître. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous avons 30 minutes. Et ces 30 minutes, il faut que ce soit des vraies 30 minutes où l'homme se met dans la prière. Il n'y a personne qui est exempté de la prière de 30 minutes. Que ce soit les instruments, ceux qui font la caméra, vous devrez être pendant les 30 minutes dans la salle. Donc, désormais, l'eau, on doit mettre l'eau ici. À partir de 8 heures, l'eau doit être là. La salle doit être déjà disposée. Et la sonorisation tout prêt à 8 heures. Et on s'attend à 9 heures. À partir de 9 heures, quand on rentre, c'est un silence. On va mettre quelqu'un pour jouer le rôle d'huissier. Déjà, il ne faudrait pas que la salle soit en mouvement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'ordre, nous sommes dans une vision d'avoir un réveil. Et je vous dis, nous pouvons provoquer le réveil ici à Boma.
Ne croyez pas que quelqu'un d'autre va le faire. C'est ceux qui ont la parole. Ceux qui ont la vision de ce que Dieu veut. C'est eux qui sont habilités à provoquer le réveil. Alors nous croyons que nous avons la vision. Parce que nous savons dans quelle saison nous sommes. Nous savons ce que Dieu attend de nous. C'est le temps maintenant de se mettre en marche. Est-ce que vous comprenez? Il dit lutter, courir, lutter et puis vaincre. Est-ce que vous me comprenez? C'est notre devise. C'est ce que Frère Bracolman a dit. Nous devons courir, nous devons lutter et nous devons vaincre. Il n'a pas dit nous serons vaincus. Un croyant qui est vaincu, c'est pas un croyant. Parce que dans la réalité, une fois que tu es vaincu, tu ne pourras même pas avoir l'héritage. Non, un homme vaincu n'a pas l'héritage. À tous ceux qui vaincront, c'est à eux que je vais donner la manne. C'est à eux que je vais donner la couronne. Ceux qui vaincront, nous ne sommes pas faits pour ne pas vaincre. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous pouvons vaincre. Et moi je crois qu'on peut provoquer le réveil. Parce que nous avons une promesse du réveil. Il dit, l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus. Ces 7 tonnerres inconnus pour le réveiller. Et nous sommes dans la saison. Ces tonnerres ont tonné pendant 47 ans. C'est la saison où nous devons être réveillés. Donc il doit y avoir un réveil. Voilà pourquoi nous en parlons. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous appréciez les prédications qui sont passées? Est-ce que vous appréciez la prédication sur la divinité? En tout cas, pour ceux qui ont écouté le mercredi, ils ont écouté la prédication sur la divinité du révérend. Est-ce que vous appréciez cela? Wow. Le dimanche, nous avons prêché sur le réveil de 71 jours. Et nous allons continuer cette marche jusqu'à ce que le soleil de justice s'élève dans votre cœur et que vous sentez la fraîcheur et que vous sentez que vous êtes des fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous croyez que vous êtes des fils de Dieu, Dieu va réveiller ce qui est en vous. Et nous sommes en marche. Nous ne reculons pas. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Donc, c'est dans ces conditions que, et ça, les choses ont été dites. Il dit, la manière dont le culte doit se passer, nous avons lu ici plusieurs fois les 30 minutes de prière, l'adoration. On doit adorer pas comme les autres, nous allons adorer avec vie. Voilà, il a identifié ça à ceux qui vont regarder les matchs. Ils sont en train de jouer, mais la personne ne regarde pas là-bas, il est en train de danser, il regarde ici. Il est en feu. Donc nous ne devons pas adorer Dieu dans le silence. Non, ça c'est quelque part d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est pas l'adoration de l'épouse. L'épouse adore avec le feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous nous préparons pour ce grand réveil. Donc nous nous mettons dans les mêmes conditions qu'en 1906 lorsque Zemmour a fait descendre le ciel. Est-ce que vous me comprenez? Cet homme, on dit, n'avait pas une grande église. Il n'y avait même pas d'écritoire sur son bâtiment. Il n'a mis que des petites chaises. Et il s'est dit qu'on était identiques. Il n'y avait pas chef, il n'y avait pas grand. Ils étaient tous là. Et dit même quand ils arrivaient, c'est en ce moment-là, souvent même celui qui doit parler, on l'identifiait pour parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit si les mêmes conditions, si nous nous retrouvons dans les mêmes conditions, Dieu fait les mêmes choses. Parce que notre Dieu, il ne change pas. Donc, faites l'effort et sachez que chaque dimanche, vous avez une rencontre avec Dieu. Et donc, soyez sérieux. Bon, aujourd'hui, c'est août, 7 août, notre indépendance. Vous allez voir tous ceux qui vont aller à Ayakro devant le président, ils changent leur démarche quand ils sont dans la salle. Parce que le président est là. Est-ce que vous me comprenez? Donc notre démarche doit changer. Nous allons franchir la porte. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons continuer notre thème comme on l'a fait. Supportez-moi si on met un peu de temps. Nous sommes déjà à 11h, peut-être qu'on va faire 1h30. Donc déjà, commencez, ne dormez pas. Soyez réveillés. Alléluia. Ce n'est que pour vous dire, réveillez-vous. Ceux qui dorment, ceux qui sont morts. Donc nous allons prendre directement la parole. Acte 2.
Prenons Acte 2 à partir du verset 1. Bon, dans un premier temps, on va commencer par Acte 1 pour se mettre en note, quoi. Acte 1 à partir du verset 8. Bon, on commence à partir du verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, on est censé recevoir une puissance. Alléluia. Alors, c'est lorsque nous avons la puissance que nous sommes des témoins. Amen. Parce qu'avant que nous recevons cette puissance, nous ne sommes pas des véritables témoins. C'est juste. Voilà. Amen. Dans Acte 2, 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous allons fermer les yeux. Père Céleste, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette journée. Merci pour la parole que tu nous as envoyée à la fin des temps, Seigneur. Cette parole qui doit nous guérir, nous illuminer, nous faire aller de l'avant, au Père, nous placer dans cet espace, Seigneur. Cette parole qu'elle vive en nous, Seigneur. Nous l'avons entendue année après année, année après année. Mais Père, sans le Saint-Esprit, Père, nous ne pouvons pas encore vivre ta vie, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, ô Père, nous attendons à toi que tu vivifies ta parole, Père. Nous attendons à toi que si nous seuls, Père, nous attendons à toi que la parole qui a été dite, ô Père, se manifeste. Tu as dit, il aura un réveil de cet honneur. Que ce réveil-là, nous puissions la voir ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu bénir le peuple, Seigneur, bénis chacun de nous, bénis tous ceux qui sont malades, Père, puisses-tu les guérir, Père, puisses-tu, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, puisses-tu, ô Père, régler leurs problèmes, Seigneur. Si quelqu'un est pris dans le péché, Seigneur, puisses-tu, ô Père, le délivrer, Seigneur, je te prie. Que cela soit ainsi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Gloire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, l'indépendance. Bon, ce que les Blancs appellent l'indépendance, c'est ce que les Blancs aussi appellent le jubilé. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jubilé, c'est une libération. Tu es là, tu es pris dans le péché, tu es pris partout, mais un temps arrive, tu es libéré. Amen. Donc le 7 août, nous avons été libérés, la Côte d'Ivoire a été libérée. Et ce matin, je pense que nous serons libérés du péché. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est le temps d'une libération. C'est le temps que le jubilé ait lieu. Nous n'allons pas rester esclaves tout le temps. Celui que le Fils de l'homme a franchi, lui sera réellement libre. Nous avons reçu les paroles du Fils de l'homme. Nous serons affranchis du péché. Ne pensez pas que vous allez rester toujours pécheur. Non, monsieur. Un temps va arriver, vous allez changer. Parce que lorsque le Saint-Esprit sera en vous, il va vous transformer de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à ce que vous soyez parfaits. Parce que seuls les parfaits vont arriver au ciel. Seuls ceux qui sont parfaits iront au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Les 30 et 40 jours en train d'attendre les hommes qui seront parfaits. Soyez parfaits comme votre Père Céleste, il est parfait. Donc, je vais juste vous donner mon titre. Le titre n'a pas trop changé. C'est le même titre, mais on change un peu. Bon, j'ai fait comme j'ai fait d'habitude. On va lire avant que je ne donne mon titre. C'est juste pour vous montrer
là où l'inspiration m'a frappé pour tirer ce message. Les commentaires de Frère Coleman. Ça a été prêché le 31 juillet 2011. Voilà ce qu'il dit. Église, pouvez-vous maintenant comprendre l'importance pour que vous vous rencontriez l'exigence de votre 7e âge, l'exigence chez le pardon et à la fois dans l'amour. Le pardon et le miel. Et le miel, ce qui est la seule chose à laquelle l'amour peut coller. L'amour, la pierre de fête ne peut coller que à cet espace-là. Maintenant, le corps de Jésus ne peut être collé qu'à cet espace. Sans l'affection fraternelle, on peut même pas, personne ne va imaginer qu'il va arriver, même s'il a une grande révélation. Parce que Coleman l'a dit en 2010, il dit même si nous connaissons toutes choses, nous avons eu les 7 tonnerres, nous avons tous les mystères, mais sans l'affection fraternelle, nous n'allons nulle part. Donc il dit, sinon ça ne collera pas. Ces sentiments vils dont vous essayez de vous débarrasser, tout cela partira que lorsque le miel collera. Donc les sentiments sont encore là, mais jusqu'à ce que nous luttions et que l'affection fraternelle soit placée en nous, alors toutes ces choses vont disparaître. Parce que l'amour maintenant va prendre le relais. Vous allez vous reposer de vos œuvres. Parce que lorsque nous avons fait la foi, la vertu, la connaissance, la patience, jusqu'à l'affection fraternelle, alors c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend le relais. Et nous nous reposons dans nos œuvres. Parce que le combat suivant, ce n'est pas votre combat, ça serait le combat de Michael. Gloire. Il dit, réalisez-vous, Église, que seuls ceux avec ce baptême d'amour sont les seuls qui seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit. Seuls ceux-là, avec le baptême d'amour, seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit. Seuls ceux avec le baptême d'amour seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui leur arrive là? Ils seront maintenant formés à l'image de la parole. Alléluia. Pour saisir maintenant la pierre de fête. Amen. La pierre de fête, c'est elles qui sont là. Et nous sommes formés à l'image maintenant de sa parole. Dans la pierre de fête. Amen. La pierre de fête, c'est la lumière. Amen. Si tu la frappes, elle va exploser maintenant. L'arc-en-ciel, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu prends la lumière, que tu la frappes, elle se décompose. Praise God. Lorsque l'amour arrive sur la terre, elle va être éprouvée. Alors elle va montrer ce qu'elle est en elle. Jésus était là. Lorsque Jésus a été frappé, nous avons vu l'amour se manifester. Voilà pourquoi il a pris l'exemple du diamant. Il dit le diamant en Afrique ici, quand il sort le diamant, tu le vois. Si on te donne, tu as dit non, prenez ça, c'est quel caillou tu me donnes là. Parce que ce n'est pas encore taillé. Quand ce n'est pas encore taillé, ça ne se brille pas. On ne voit pas, mais tout ce qui brille est dans le diamant. Lorsqu'elle sera frappée, maintenant le diamant va exploser. Voilà pourquoi ce matin, je sais que vous êtes des diamants. Rien que vous n'avez pas encore été taillés. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous tailler. Nous sommes dans la saison où nous devons être taillés par le Saint-Esprit. Maintenant, après, dans le quartier, ils vont dire, mais c'est pas la fille qui dansait, comment on appelle, Bachengue ici, là. Mais pourquoi elle ne fait plus? Quand on l'appelle, elle ne vient plus. C'est parce qu'elle est en train d'être taillée. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, comme je ne connais pas les danses actuelles là, donc voilà pourquoi j'ai pris ce qui était dans notre saison. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Réalisez-vous, Église, que ceux avec le baptême du Saint-Esprit sont les seuls qui seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit. Il dit, qui sont ces gens? C'est là mon titre maintenant. Il dit, qui sont ces gens qui vont exprimer l'amour fraternel et le baptême maintenant va coller? Qui sont ces gens? Ce sont les prédestinés. Amen. Qui vont produire le réveil des 7 tonnerres. Amen.
Ce sont les prédestinés qui vont produire le réveil des 7 tonnerres. Parce qu'ils doivent produire, ils ont été prédestinés. Amen. Voilà pourquoi on ne sait pas qui va arriver. Alléluia. Tu es prédestiné. Amen. Si tu crois à la parole, c'est Dieu qui t'appelle. Amen. Ce sont les prédestinés qui vont provoquer le réveil. Il dit, ils sont prédestinés à y arriver. Qui sont ces gens? Ce sont les prédestinés qui vont produire le réveil des 7 tonnerres. Personne ne pourra les arrêter parce que c'est dans leur cœur. Ils ne comprennent pas. Là, vous dites non, mais et le monsieur qui est à New York, on dit non, monsieur, il ne peut pas m'arrêter. Et celui qui est à Barcelone, non, il ne peut pas m'arrêter. Est-ce que vous me comprenez? Parce que moi, il n'a pas dit il y a quelque chose ailleurs. Il n'a pas dit regardez quelque part. Il n'a rien dit. Il dit ça est dans leur cœur. Il y a un réveil dans mon cœur ce matin. Voilà pourquoi personne ne pourra m'arrêter. Personne ne peut vous arrêter parce que vous êtes prédestinés. Et parce que vous êtes prédestinés, quelque chose est dans votre cœur. Dans Ecclésiaste 3, il a dit j'ai mis la pensée de l'éternité en eux. Ils ont la pensée. À cause de la pensée de l'éternité en eux, c'est sur ça que moi je bâtis mon église. Ils ont la révélation. Mon église maintenant sera bâtie sur la révélation. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre eux. Parce que ça est dans ton cœur. Parce que c'est une révélation que tu as. Il dit maintenant, quand c'est fondé sur cela, on ne peut même pas, si le vent te secoue, il va y avoir des vents qui vont secouer, il va y avoir des événements, des gens vont, non mais ça, c'est des choses élémentaires, est-ce que vous avez compris? Praise God. Nous partons vers le but final. Il dit, vous ne pouvez pas être ébranlé. C'est dans votre cœur. C'est là où vous voulez aboutir pour produire sa nature en 7 parties. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, regardez, quelle est la définition de ce que c'est qu'un réveil? C'est Frère Branham qui nous le dit. Il dit, voyons ce que Frère Branham a dit au sujet. Il a dit ça. Dit à votre sujet dans l'expectative, Californie en 1961, donc il a prêché ça en 61. Il dit maintenant, un ministre ne peut pas emmener le réveil. Alléluia. Donc, voilà pourquoi des gens doivent avoir confiance en eux-mêmes. Que ce soit femme, fille, vous pouvez provoquer vous-même le réveil. Parce que Dieu a mis quelque chose en vous. Amen. Si vous parlez à Dieu, amen, si vous lui demandez, amen, un jour lui-même va vous baptiser. Alléluia. Bon, c'est dans les autres églises, le pasteur est à Ébusson. Toi, aujourd'hui, tu as le baptême du Saint-Esprit, je te le donne. Écris ton nom. Non, monsieur. La parole, tu peux la prêcher, mais en ce qui concerne baptiser, c'est Dieu qui baptise. Alléluia. Quand il va baptiser, mais il ne demande même pas permission à un pasteur. Le pasteur ne maîtrise rien dans cette histoire. Les relations qui se passent entre vous et Dieu, le pasteur n'a rien à voir dedans. Il ne connaît pas. Vous allez voir que effectivement, il ne connaît pas. Parce que je suis sûr que si le pasteur connaissait, le juge n'a pas payé sa dîme, il dit non, lui là, je ne lui donne pas. Il va faire ça. Le jour où tu t'es fâché un peu, il dit non, ou bien tu as quitté son église, il dit lui, il ne faut plus lui donner, il a quitté mon église. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors pourquoi Dieu ne va même pas donner au pasteur? Est-ce que vous me comprenez? C'est une relation individuelle. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de prédicateur qui peut emmener le réveil. Il ne l'amène pas avec lui. La seule chose qu'il puisse faire, c'est d'être loyal envers Dieu, loyal envers sa parole, et le réveil doit venir par les gens. Ou dans leur propre maison. Non, le réveil à la maison, dans votre maison, dans votre vie. C'est juste. Un réveil, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres à l'église, c'est réveiller. Et réveiller ce que vous avez déjà. Réveiller, ça veut dire ramener ce que vous avez. Voyez-vous, c'est ça qui est un réveil. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, je vous dis que c'est là que je tire mon titre. Donc c'est un petit titre. Mon thème, seuls les prédestinés, avec le baptême d'amour,
produiront le réveil des 7 tonnerres. Amen. Mon sujet, ça ne changera pas pendant tout ce temps, le réveil de 71 jours de l'épouse. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que vous êtes avec moi ce matin. Regardez. Dieu, nous n'allons pas rester comme ça. Pourquoi on parle de réveil? Une fois on parle à Dieu, un jour Dieu va répondre. Maintenant, il faut parler à Dieu selon son programme. Ça veut dire, il dit, vous priez, vous n'avez rien. Parce que ce n'est pas la volonté du Père. Regardez, il est plus facile à un enfant de recevoir de son Père ce qu'il désire. Parce que si ça va dans la volonté du Père, lui, il réagit vite. Imagine-toi un père qui veut que son fils joue au ballon. Et si son fils lui demande un ballon, il dit, mon fils doit être comme Drogba. Maintenant, son fils va venir demander, j'ai besoin d'un ballon. Ce père-là, même s'il n'a pas l'argent du ballon, là, il va chercher le ballon. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, si nous connaissons la volonté de Dieu et que nous prions selon sa volonté, Dieu est pressé. Voilà pourquoi on dit Dieu est pressé. Vous cherchez le Saint-Esprit, mais Dieu lui-même il est pressé pour vous donner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans ce combat, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Amen. Notre Père va nous supporter, il sera avec nous. Amen. Gloire. Amen. Et c'est juste là, restez tranquille. Attendez, je place bien mes affaires. Amen. Soyez tranquilles, soyez en feu. Amen. Nous allons partir de temps en temps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce jour-là, j'ai dit quelqu'un en 1906. Il n'a que vu une vision, il n'a que dit, bon, il faut que j'aie le Saint-Esprit. Il a vu dans le livre des Actes les événements qui se sont passés. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans ce livre des Actes, Dieu est descendu. Lorsque Dieu est descendu, Jésus était sur la scène, il faisait son ministère de la parole. Il a appelé Pierre, il a appelé Matthieu, il a appelé des hommes. Ce sont des hommes comme vous. Quand les gens lisent la Bible, ils pensaient que Pierre était autre chose. Non, il est la même chose comme vous. Ils parlaient les mêmes langages comme vous. Ils étaient des hommes simples. Ils n'avaient pas de diplôme. Ils n'étaient même pas croyants au départ. C'était les gens, ils croyaient, c'est des gens du peuple. Il les a appelés. Comme ce matin, vous êtes appelés. Il dit, toi viens, toi viens, toi viens. Ils sont venus à eux. Il a placé maintenant la parole en eux. Année après année, il leur montrait le mystère du royaume. Il parlait du mystère du royaume, mais ils n'étaient pas vivifiés. Il n'y avait pas de réveil. Ils entendaient la parole, ils étaient faibles. Voilà pourquoi on doit prier pour chacun. Nous sommes tous faibles devant Dieu. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas, tu as toujours des fautes, tu as toujours des erreurs, tu as toujours escorts. Voilà pourquoi nous devons nous supporter. Parce qu'il n'y a pas d'homme parfait comme ça. C'est le Saint-Esprit qui viendra en vous. Lorsqu'il fera son œuvre, qui va vous rendre parfait. Escorts. Voilà pourquoi vous devez pardonner. Peu importe ce qu'on vous a fait, il y a un pardon que vous devrez avoir. Il vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous les uns aux autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a appelé ses hommes, il leur a parlé, il leur a donné le secret du royaume, il a donné la parole, Mais Pierre et Jacques, tous ils étaient identiques, ils n'ont pas changé, ils ont simplement entendu la parole. Le jour où on allait tuer Jésus, ils ont même vendu Jésus. Il dit, Jésus, je ne te connais pas. Mais Pierre, c'est pas à toi, j'ai donné les secrets du royaume. Mais il dit cette fois-ci, Seigneur, je ne te connais pas. Parce que Pierre n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Parce que Pierre, il n'avait pas le réveil en lui. Parce que Pierre, il pouvait ne pas venir à l'église parce qu'il ne savait pas qu'il doit être vivifié. Il ne savait pas qu'il y a le secret de la résurrection. Il ne connaissait pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes en feu? Est-ce que vous allez comprendre le secret? Vous allez voir pourquoi il faut pardonner. Vous allez comprendre pourquoi on doit se supporter. Parce que praise God, dans le ministère de la parole, il y a encore de la faiblesse. C'est juste. Alléluia. Yes, sir. Amen. Ils avaient reçu la parole, mais ils étaient faibles. Ils avaient reçu la parole, ils étaient faibles.
marcher. Ajouter parole sur parole, parole sur parole. C'est comme un bébé qui est en train de grandir dans le sein de la maman. C'était une petite cellule, cellule après cellule. Les cellules se multiplient, ça s'ajoute, son corps est en train d'être formé. Et ce matin, vous êtes en train d'être formé par la parole. Vous ajoutez révélation après révélation, vous êtes en formation, vous êtes en train de grossir, vous êtes en train de partir. Soyez sûr, vous n'êtes pas comme vous étiez dans le monde, vous avez changé. Un changement a commencé, c'est le changement de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis dites amen, dites praise God. Nous sommes sans feu ce matin, nous allons comprendre le secret que Dieu nous a donné. Dieu nous dit, praise God, je vous ai appelé, mais il aura un temps, il aura le ministère de la parole et le ministère de l'esprit. Le ministère de l'esprit, c'est le réveil. Quand vous serez dans la parole, vous serez dans l'esprit, on ne vous demandera pas. Le pasteur même ne va pas vous dire, mais venez à 9h. Non, il ne dit même pas, vous-même vous venez. Parce que vous serez en puissance. Vous serez une puissance, vous dominez ce que vous étiez à la maison. Parce que Dieu, il sait que vous êtes en feu. Je sais, il va vous envoyer des épreuves. Mais vous allez tenir. Vous allez venir à l'église comme vous voulez. Parce que c'est le temps où le Saint-Esprit s'exerce. Le temps où le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre puissance transformatrice. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vous sert dans le royaume de Dieu. Je vous parle d'un réveil, vous êtes avec moi. Et maintenant ces apôtres, est-ce que vous avez vu que Jésus allait partir? Il savait très bien que Pierre allait dire ne le connaît pas. Il connaissait Pierre. Il dit je sais que je vais m'en aller. Ils vont me rattraper bientôt. Ils vont me tuer. Vous allez m'abandonner. Pierre dit non, on ne va jamais t'abandonner. Parce que nous avons la révélation de la parole. Oui monsieur, mais sur la parole, quand le temps est arrivé, le temps de manifester est arrivé, il dit Jésus, je ne te connais pas. Hein. Jésus l'a regardé, n'est-ce pas ce que je dis? Voilà pourquoi en 2011, il a dit vous allez abandonner les tonnerres, vous allez abandonner maintenant l'écriture sur le mur. Ils disent non, c'est pas possible, nous sommes le quintième ministère. Il a dit ça effectivement, nous sommes le quintième ministère. Mais quand le temps est arrivé, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils ont dit je ne vous connais pas. L'écriture sur le mur, c'est Julian Brunel. L'écriture sur le mur, ce n'est pas dans le tableau. L'écriture sur le mur, mais ça est dans le tableau ce matin, parce que l'esprit de vérité est descendu en nous et nous savons que ça est dans le tableau. C'est Dieu qui agissait, c'est Dieu qui parlait, c'est Dieu qui faisait son œuvre. Il nous parlait de la résurrection. Nous sommes ce matin des messagers de la résurrection. Nous sommes ce matin des hommes qui vont produire le Saint-Esprit. Ne me dites pas, nous ne pouvons pas. Nous sommes faits, nous sommes à Beaunois, nous ne sommes pas à New York. Praise God. Peu importe si tu es dans le trou, praise God. José, regardez, lorsque Pierre et ils sont allés à la chasse, ils n'étaient même pas dans la ville, il n'y avait pas de maison. Mais Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il les a poursuivis au bord de la lagune là-bas. Il a parlé à Pierre, est-ce que vous êtes avec moi? Même peu importe là où vous serez, Dieu sera avec vous. Si vous partez au village, il sera avec vous. Si vous êtes à New York, il sera avec vous. Si vous êtes ce matin ici, il sera avec vous. Les anges, ils campent autour de ceux qui aiment Dieu. Et les anges, ceux qui craignent Dieu, les anges sont toujours autour d'eux. Les anges sont ici ce matin. Parce que le réveil, c'est les anges qui apportent le réveil. Et regardez, pour comprendre que c'est les anges qui apportent le réveil. Lorsque Jésus est parti, il dit recevez le Saint-Esprit. Bientôt, dans quelques jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient là, ce jour-là, dans la Pentecôte, ils étaient assis dans la chambre haute. Parce que ça, c'est un secret. Regardez. Le réveil, c'est toujours un secret. La voix de l'archange, c'est un réveil. Son ministère est secret. Le ministère de la parole est public. Jésus, il parlait au monde. Lorsqu'il enseignait, tout le monde l'entendait. Mais pour ce qui concerne le réveil, seuls les prédestinés, seuls ceux qui peuvent aimer, seuls ceux qui ont le baptême d'amour, c'est eux seuls qui reçoivent maintenant le feu. C'est eux seuls, ils étaient sans verre à la chambre haute. C'est un secret. Ils étaient à la chambre haute, c'est pas descendu ailleurs, c'est descendu à la chambre haute. Parce que c'est un secret. Le ministère de l'Esprit, c'est un ministère qui parle en langue inconnue. Gloire au Seigneur. Oh, béni soit son nom. Est-ce que vous êtes
moi. Je sens que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Praise God. Ces hommes qui étaient prêts, Pierre même à qui on a donné les clés du royaume. Jésus dit le plus grand, le Dieu du ciel et de la terre. Il dit Pierre, je te donne la clé du royaume. Il avait la clé du royaume. Il avait la révélation de qui Jésus était. Mais lorsque l'épreuve est arrivée, Pierre même a chuté. Voilà pourquoi si des gens chutent, pardonnez. Si des gens te pardonnez et avancez. Nous ne sommes pas encore puissants, mais nous serons puissants. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes véritables témoins. C'est là maintenant vous allez témoigner que ce homme-là, Jésus est en eux. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le réveil, c'est les anges qui apportent le réveil. Est-ce que vous me croyez? Pendant 120 ans, Noé a prêché, il a parlé. C'était 120 ans, il n'y avait rien. Il parlait, mais il conduisait les gens parce que la parole s'ajoutait. Une année, ça s'ajoute, 2 ans, ça s'ajoute, 3 ans, ça s'ajoute. En son temps là, si tu vas voir Noé, tu as dit Noé. Il n'a pas dit, Dieu a dit de construire une hache. Oui, tu as construit, mais tu es en train de, où est l'eau? Où est la pluie? Il n'a pas dit, il va pleuvoir. Praise God. Il n'y a pas pluie. 20 ans pluie. Il n'y a pas pluie. 40 ans, il n'y a pas pluie. 50 ans, 60 ans, il n'y a pas pluie. Praise God. Parce que le ministère de la parole, elle est longue. Mais le ministère de l'esprit, c'est un message court et rapide. Un message court et rapide. Un secouement rapidement. Et vous êtes en feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Noé a prêché au monde entier pendant 120 ans. Mais la 120e année, lorsque Noé est rentré dans l'arche, il y a un autre langage. Noé était dans l'arche était encore exposé. Mais à l'intérieur, personne ne pouvait rentrer parce que les anges, l'esprit, la saison des anges, le ministère des anges, la voix de l'archange, Michael s'est tenu à la porte de l'arche. Personne ne peut rentrer. Ils sont maintenant enfermés dans l'arche. Praise God. Voilà pourquoi le ministère du looping, qui est le ministère de l'esprit, va s'exprimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'arche, ça va s'exprimer. Les hommes ne les voient plus. Noé, il est dans l'arche, il va parler. Mais les hommes maintenant n'entendent plus. Ils sont au dehors. Voilà pourquoi ce matin, 2011, la porte maintenant est fermée et l'épouse est dans l'arche. Nous sommes dans l'arche ce matin. Nous sommes dans l'arche. Je vous déclare que nous sommes dans l'arche. C'est le temps de faire le tour. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il n'y a pas de pluie. Il va dire la pluie. Il n'y a pas de pluie. Le monde ne comprend plus. Mais les gens sont dans l'arche. Ils sont en train de faire le tour. Premier tour, deuxième tour, jusqu'au 7e jour. Le 7e jour. Et la pluie est venue. La pluie est venue. La pluie est venue. La pluie est venue. Et je vous déclare ce matin, nous serons en feu. Il y aura une pluie ce matin. Il y aura le réveil de cette tonnerre. Le Saint va descendre. Soyez en feu. Et je suis en feu. Et le royaume du diable sera démoli. Je ne sais pas si vous me saisissez. Voilà pourquoi nous ne dites pas, je suis faible, tu n'es pas faible. Parce que tu es fort. Praise God. Soyez fort. Il dit celui qui est en vous, lui il est plus fort que celui qui vous empêche de venir à l'église. Celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui vous enseigne de prier. Celui qui est en vous, il est plus fort lorsqu'il va vivre. Cette personne, la personne intérieure, ce qui a été placé, lorsqu'il va vivre, vous allez dominer. Vous allez dominer sur chaque démon de la chair, sur chaque démon de l'esprit. Vous serez en feu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le ministère des anges, lorsque ça arrive, alors ça écarte les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Ce jour-là, ils étaient dans la chambre haute. Et maintenant, la colonne de feu est descendue. Ils étaient sous une promesse. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit maintenant survenant sur vous. Maintenant, les autres, ils n'ont pas entendu ça. Dans le ministère de l'Esprit, dans le ministère de la résurrection, les autres n'entendent pas les paroles. Ils n'entendent plus. Parce qu'eux ils disent, Jésus est mort, il a été enterré, c'est terminé. Allons-y à nos occupations. Allons-y créer nos propres ministères. Allons-y, c'est terminé. Coleman est parti. Qu'est-ce que vous attendez?
n'y a plus rien à New York, c'est déjà fini, prenons quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je vous dis, le ministère n'est pas terminé, parce qu'il va faire 3 jours dans la tombe et il va revenir. Lorsqu'il reviendra, ça serait le ministère de la résurrection. Gloire au Seigneur. Donc, regardez, ces hommes, c'était faible. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les anges étaient là. Parce que les anges gardent le livre de vie. Lorsque le livre de vie est sur la terre, les anges opèrent. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, vous pouvez lire vous-même. Les anges étaient avec eux. Ils ont attrapé Pierre. On l'a mis en prison. Maintenant, des femmes, des jeunes filles comme vous, ils étaient en train de prier. Ils n'ont qu'à prier pour que Pierre revienne. Et il y a une petite dame, elle allait regarder à la porte. On dit non. Il dit non, ils ont libéré Pierre. Parce que notre prière a réellement fait envoyer les anges. Les anges sont descendus dans la prison. Ils sont partis dans la prison. La prison était fermée. Les gens ont fermé tout. Il dit personne ne peut passer. Mais l'ange a pris Pierre. Il dit passe. Il est passé. Il n'y a rien. C'était la saison des anges. Dans la saison des anges, vous êtes forts. Même si vous êtes en prison, les anges peuvent rentrer. Les anges peuvent rentrer pour vous faire sortir. Même si tu es en prison ce matin, sache que Michael est ici pour te faire sortir. Cet ange puissant, lorsqu'il est arrivé, le geôlier ne peut rien faire. Il n'a rien vu. Ils l'ont pris sorti. C'est Pierre même qui a dit, bon frère, nous on est sortis, mais bon, si on te laisse partir, peut-être qu'ils vont te frapper, croire que tu nous as libérés. Sinon, c'est l'ange qui nous a libérés. Est-ce que vous me comprenez? J'y avais été déjà enseigné. Cette petite fille, elle allait regarder à la porte. Il dit non, mais c'est Pierre. Mais là, les dames ont dit non, on dirait que c'est son ange. C'est peut-être que c'est sa théophanie. C'est la théophanie de Pierre que tu as vu. Sinon, lui-même, il est en prison. Là, il dit non, 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 c'est Pierre lui-même. Parce que l'ange a travaillé. Amen. Alléluia. Qui envoie le réveil? C'est les anges qui amènent le réveil de la parole. 7 anges sont venus de l'éternité pour briser la parole. Pour briser la parole, c'était un réveil. En 63, c'était un réveil. Du 24 du 18 jusqu'au 24 mars, c'était un réveil. Un réveil que les gens ont eu. Praise God. Mais un réveil venu par les anges pour vous donner la parole, pour vous donner les mystères, pour vous donner ce que Dieu a fait, pour vous donner la Bible ouverte. Amen. Amen. Voilà pourquoi ne dites pas que je suis faible. Je suis un nouveau qui vient d'arriver. Je ne comprends pas. Non, monsieur, tu es un ancien des jours. Tu es plus grand. Ton âge est plus beaucoup que pour Satan. Tu es plus âgé que Satan. Oui, est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsque nous étions au ciel, lorsque Melchisedec, on était en train d'exprimer nos noms dans Melchisedec, Satan même n'était pas là. Les anges n'étaient pas là. Michael n'était, ils étaient tous pas là. Nous avons été exprimés dans Melchisedec. Voilà pourquoi je suis plus vieux que tous ceux qui disent qu'ils sont. Non, je suis plus vieux que le diable peut rien faire contre vous. Praise God ce matin. Soyez forts. Ne priez pas comme les autres. Satan sort. Non, monsieur. Satan, lorsque moi je marche, je ne parle même pas. Mais il recule. Il sait que celui-là, praise God. Lorsque vous allez produire la vie, Satan recule. Il va avoir un réveil. Pour provoquer le réveil, c'était simple. Le modèle ne change pas. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, en train de louer, en train d'adorer. Lorsque dimanche, on sera là, les mercredis, on sera là, en train de louer, en train d'adorer. Alors le réveil, lui, va venir. C'est la même chose que c'est moi à faire. En train de louer, en train d'adorer, le feu est descendu. Et ce matin, si nous louons, si nous adorons, le feu descend. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis qu'il y a un réveil. Il y a eu un réveil. Maintenant, il dit l'épouse n'a pas encore eu ce réveil. Il n'a pas encore eu son réveil parce qu'il faut les 7 tonnerres pour le réveiller. Les 7 tonnerres, c'était le dévoilement de la parole. Mais les 7 tonnerres sont en 3 parties. Il y a le cri, il y a la voix et il y a la trompette. Donc, c'était le cri. Maintenant, je vous dis, les anges, comme ils sont venus, il
dit les anges sont venus, ils ont ouvert maintenant les sceaux. Est-ce que vous me comprenez? Les anges ont ouvert les sceaux en 63. Mais je vous déclare qu'en 2011, les anges sont descendus du 5 juin. Ils étaient là le 5 juin. Ils ont commencé leur œuvre le 5 juin. Et ces anges, ils ne partiront pas jusqu'à ce que nous, sur la terre, nous n'en serons enlevés. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il dit le réveil des anges qui sont descendus en 2011, c'était un réveil caché. Amen. Parce qu'en réalité, les réveils sont cachés aux yeux du monde. Même si tu leur... Comment Dieu cache les choses, c'est de parler en parabole, c'est tout. C'est comme ça, quand Dieu parle en parabole, le diable ne comprend plus. Amen. Parce qu'il n'entend plus la voix. Or, les brebis, et ils entendent ma voix. Amen. Même quand je me déguise, c'est ma voix. Je prends un autre visage, ils entendent ma voix. Je vais ailleurs, ils entendent ma voix. Lorsque j'étais à Frère Coleman, Frère Branham, j'ai parlé. Ils ont entendu ma voix. Mais lorsque ça a duré, j'ai changé de masque. J'ai pris un autre visage. Mais on entend toujours la même voix. Peu importe, à la fin, il change de masque, mais on entend la voix. La voix entend. On entend la trompette. La trompette sonne. Venez mon fils, monte un peu. Monte plus haut. Monte plus haut. Ne reste pas à l'affection fraternelle. Monte maintenant plus haut dans l'espace du Saint-Esprit. Alors tu seras formé à l'image de la parole. Tu seras formé la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Tu seras formé à l'image de la parole. Ils vont vous voir, et ils sont comme Jésus. Ils vont vous voir, ils sont comme Jésus. Vous serez des témoins, des véritables témoins. Parce que lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez des véritables témoins. Voilà pourquoi chacun de vous, vous n'êtes pas petit ce matin. Lorsque vous vous mettez à prier, vous n'êtes plus petit. Lorsque vous vous mettez à... Vous n'êtes plus petit. Ne croyez pas. Moi je suis femme. Non. Praise God. C'est les femmes même qui ont fait descendre le feu. Est-ce que vous me comprenez? À ces mots, c'était les femmes. Elles parlaient. Praise God. Elles priaient pour leur mari. Elles priaient pour le pasteur. Et le feu descend. Voilà pourquoi déjà dit, mais vous dites les femmes ne prêchent pas, ils ne prêchent pas. Mais pourquoi les femmes ne prêchent pas? Mais vous avez un travail à faire. Chacun a un travail. Le pasteur a un travail. Chaque personne a un travail. Les femmes ont des travaux à faire. Lorsqu'elles se mettent en genoux, le feu descend. Et parce qu'elles se sont mises en genoux, elles auront une grosse couronne. Elles auront une grande couronne dans le ciel. Leur couronne les attend. Lorsqu'ils vont regarder dans la couronne, ça correspond à tu as prié. Voilà pourquoi ça grossit. Tu as prié pour telle personne, ça grossit. Ta récompense, elle grossit par rapport à ta prière. Ta récompense, elle grossit parce que tu pardonnes. Ta récompense, elle grossit parce que tu témoignes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que lorsque Jésus a regardé, il dit vous serez des oubliés de la 11e heure à la fin des temps. Ne parlez plus de quelqu'un qui va venir plus tard. Parce que les gens, quand tu leur dis nous sommes au temps de la fin, ils disent c'est quelle fin ça? Nous vivons non. Nous partons au travail non. Mais c'est quelle fin? Oui, il y a des disent à une dame, elle dit non, il n'y a pas de fin. C'est quelle fin? Et elle se fâche. Toi tu es né, tu ne veux pas que les autres naissent. Donc pour toi on va t'arrêter. J'ai dit madame, c'est pas moi. Quand on disait qu'il aura une fin, j'étais même pas né. Je n'existais pas. J'avais disparu. Je ne suis pas là. J'ai regardé seulement dans la Bible et un Pierre a dit il aura maintenant la fin du monde. Il aura une saison. Des hommes seront fanfarons, blasphémateurs. Des femmes se déshabilleront. Lorsque tu vas voir ça, c'est le signe de la fin. Voilà pourquoi je suis à la fin. À la fin, elle a déjà arrivé. Nous sommes à la fin. 969, nous sommes à la fin. 969, nous sommes à la fin. C'est le temps de produire les fruits. Ce que tu as planté en vous, ça a donné des fruits. Ne pensez pas que ça a dressé dormir. Ça va produire des véritables fruits. Il va avoir des peuples qui vont manifester Dieu.
caché des 7 tonnerres. Le jour-là, il y avait un réveil caché des 7 tonnerres. Pourquoi ce réveil devait être caché? Parce que pour Escort, c'était fait uniquement pour l'époux. C'était fait uniquement pour l'époux. La seule chose qui montre que c'est pour l'épouse, parce que Dieu va parler à une langue inconnue. Il va parler d'un langage voilé. Quand il va dire je sors pas. Le homme là, il va ressusciter. Cet homme va venir à la chair pour prêcher. Lorsqu'il parle comme ça, alors maintenant, c'est pour ça que ça élimine les faux. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un langage spirituel. Ils ne comprennent pas que c'est un réveil caché. C'est le réveil caché de 71 jours. Du 5 juin jusqu'au 14 août. 71 jours. Les anges sont descendus et les anges ont fait les mêmes œuvres. Au temps maintenant de la Pentecôte, il y avait des guérisons. Au temps de la Pentecôte, les anges avaient apparu. Au temps de la Pentecôte, des hommes malades sont guéris. Au temps de la Pentecôte, il y avait de la visite. Voilà pourquoi si vous regardez les conventions à Arspel et de Lille en France, il y a eu des remplissages sur des remplissages. Mais je vais vous déclarer, ce jour-là, ce soir 11 jours cachés, c'est un signe du véritable 71 jours. C'est un signe du véritable 71 jours. C'est en vos marques. Je vous garde en marque. En vos marques, c'est pas encore arrivé, mais quand j'écris en vos marques, vous m'apprêtez. Apprêtez-vous. Parce que ceux qui vont aimer, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui vont avoir la voix, c'est ceux qui vont avoir le Saint-Esprit, c'est ceux qui seront baptisés. C'est prédestiné, ce que Dieu a prédestiné pour aimer les autres, ce que Dieu a prédestiné pour pardonner, ce que Dieu a prédestiné, c'est eux qui vont être dans l'espace du Saint-Esprit, c'est eux qui vont être formés à l'image de la parole, c'est eux qui vont atteindre la pierre de fête, ils sont formés à l'image de la parole et ils vont croiser Jésus. Il aura un réveil à Polois. Il aura un réveil, je dis à Polois. Il va avoir un réveil des 7 tonnerres. Parce que 47 ans, ce n'est pas pour rien. Nous avons reçu parole après parole, parole après parole. Nous avons la perfection en nous. Elle doit se réveiller. Parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a placé en vous. Dieu même va vous réveiller. C'est Jésus qui a placé la parole dans les pierres. C'est Jésus qui est descendu et qui les a réveillés. Je m'attends à un réveil. Un réveil, c'est la résurrection. C'est de ramener ce qui était déjà là, on le ramène. Est-ce que vous me comprenez? Alors un réveil, c'est une résurrection. Lorsque tu reçois la parole ressuscite ton âme. Lorsque tu reçois l'esprit, l'esprit va ressusciter ton esprit. Et lorsque tu reçois le corps maintenant va ressusciter ton corps. Voilà pourquoi la dernière partie du réveil est au sujet du corps. Vous ne comprenez pas. Quand Jésus est en train de dire à Pierre, tu vas m'abandonner. Et Pierre lui dit non, je ne vais pas t'abandonner. Maintenant, regardez, c'est la même chose qui se produit dans notre temps. Que ce soit nous tous, nous avons abandonné. Quand il a dit, il va sortir, n'est pas sorti, il est mort. On a dit, Julien Brunner est fou. Nous tous, on a dit ça aussi. Non? Amen. Voilà, c'est ce que Pierre a fait. On a sorti, d'autres sont allés dans d'autres églises, on dit Julien Brunel est faux. Et c'était la même chose. Mais Pierre, il était différent de Judas. Nous, maintenant, on a entendu qu'il y a la voix de la cloche et que les anges sont descendus à nouveau. Quand ils ont répété ça net, nous sommes venus à Jésus. Parce que nous, dès que la parole est présentée à l'épouse, elle est attirée par la voix. Est-ce que vous me comprenez? Donc maintenant, est-ce que cette chose, quand lui il arrive à dire, tu vas m'abandonner, et puis on l'abandonne. Il était avec Judas. Ils étaient 12. Il dit, l'un d'entre vous ce soir-là va me livrer. L'un d'entre vous va me livrer. Léa dit, ah, mais comment? L'un d'entre nous, nous sommes 12 apôtres ici. Hein? On dit oui. Mais il dit, c'est un d'entre vous qui va me livrer. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'en réalité, il n'y a pas 12 qu'on va choisir. C'est les ouvriers de la 11e heure. Voilà, vous êtes 12, vous allez dépasser. Il faut retrancher un qui reste 11. Parce que le message que je vais donner, c'est aux 11 que je vais donner aux ouvriers de la 11e heure. Ceux qui sont dans la case numéro 9 maintenant, pour eux, sur numéro 11, je
Je vais leur donner cela. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi cet homme, Joseph, le 11e fils, il a manifesté l'affection fraternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était parfait. Il avait identifié la perfection. Ça veut dire, voilà pourquoi les frères l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans le truc qui meurt. Il n'est pas mort. Mais lorsqu'il est revenu, il les a regardés. Je vous pardonne. Donnez-les à manger. Donnez-les de la nourriture. Donnez-lui peut aimer. Le diable, il ne peut jamais aimer. Ce que tu m'as fait, je vais rembourser. Tu penses que tu as fait, je vais rembourser. Ça, c'est le diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il dit Pierre, regardez. Maintenant, Judas, il va me tromper. Et il dit, qui va te tromper? Il dit, l'un d'entre vous. Il dit, bon, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, quand je vais mettre ma main, c'est lui qui met sa main derrière moi. En fait, c'est lui. Donc, ça veut dire que Jésus connaissait chaque acte. Tout ce que les gens vont poser. Est-ce que Jésus ne pouvait pas dire au peuple, allez-y attendre à la chambre haute, après là, vous allez avoir le Saint-Esprit. Il n'a rien dit de tout ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous recevez une puissance. Maintenant, pour leur donner ce message, d'aller attendre à la chambre haute, c'est quand il est ressuscité, il dit aux dames là, allez-y appeler les 11 disciples, qu'on se croise maintenant sur la montagne là-bas, pour que j'aille leur donner. Voilà pourquoi ce matin, nous montons maintenant pour le croiser la montagne. Venez avec moi. Vous les 11, vous les ouvriers de la 11e heure, vous qui êtes arrivés, c'est la 11e case. Parce qu'il dit il y a 12 cases dans le zodiaque. Maintenant, la 11e case, c'est nous qui allons manifester le 6 et le 9. Le 6 et le 9 pour la manifestation des fils de Dieu. La nature attend après vous. Amen. Le monde cherche tout, hein. Ils cherchent, ils veulent. Vous ne voyez pas que les femmes cherchent à devenir belles. Mais ils ont deux choses problèmes en même temps. En même temps qu'elle veut devenir belle, elle ne veut pas mourir. Si tu étudies les produits, tu vas mourir. Ta peau va devenir belle, ta peau va disparaître. Est-ce que vous me comprenez? Il faut les deux. La seule chose qui peut vous transformer, qui peut vous donner la beauté, vous souriez, cette chose-là s'appelle la parole de Dieu. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, même s'il est noir, les hommes l'aiment, même s'il est bleu, on l'aime, parce que l'esprit, elle s'exprime, est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, ce n'est pas que tu es vilaine ou pas, la beauté, elle se mesure dans le caractère. Est-ce que vous n'avez pas vu Brenda Fassi? Elle est un peu, vous la connaissez, non? Mais quand elle chante là, tout le monde l'apprécie, non? Gloire, c'est la même chose. Elle est courte, vilaine, mais comme elle chante bien, on ne voit pas ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que Dieu prend les fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous n'avez pas besoin de changer votre peau. Vous n'avez pas besoin de changer votre nature. Soyez ce que vous êtes. Si tu as mis noir, sois noir. Tu es clair, sois clair. Et c'est terminé. C'est parce que le réveil est un secret qu'il ne dit pas au monde. Il ne dit pas ça. Il voit cette manière de parler parce qu'il veut sélectionner seulement ses fils. Maintenant, pour les prendre, c'est d'attendre d'abord la saison des anges. C'est lorsque les anges arrivent qu'on arrive à sélectionner les gens. Voilà pourquoi nous avons fait 47 ans. L'affection fraternelle a été identifiée, mais le diable était là. On a eu 1974. Le diable a toujours demeuré. Nous avons eu 83. Le diable a demeuré. Nous avons eu 2011. Le diable a demeuré. Nous avons eu 2010. Le diable a demeuré. Mais lorsque les anges sont descendus, le diable ne peut plus demeurer. Le diable s'en va. Parce que les anges, ils sont venus. Laisse-les croire jusqu'à 47 ans. Laisse-les croire jusqu'à la fin. Laisse-les croire en tant que des ouvriers de la 11e heure. Alors j'enverrai mes anges et ils vont choisir les véritables fils. Parce qu'avant ce jour, vous allez vous tromper. Vous allez dire, mais celui-là il parle bon, hein, il est puissant. C'est lui le fils de Dieu. Non, attendez-vous que les anges arrivent. C'est les anges qui connaissent qui est Dieu, qui est le diable. Voilà pourquoi nous attendons un réveil. Le réveil des Saint-Tonnerre est en route. Je vous dis, le réveil est en route. C'est vous qui allez provoquer le réveil. Il suffit de prier et on va avoir un réveil. Vos maladies vont partir. Vos problèmes personnels vont partir. Ça va partir. Vous ne pouvez pas aimer, vous allez aimer. Parce que Dieu l'a promis et Dieu l'a dit. Quand il a dit là-bas, il va avoir une hache. Il n'y a pas une hache. Amen. Praise God. Est-ce que
vous me comprenez? Je vais prendre un autre cas. Regardez Abraham. On l'a dit, il va avoir un bébé. Pendant 120 ans, lui, il a témoigné. Voilà pourquoi ce matin, nous témoignons. On dit non, mais tu as dit qu'on va avoir le baptême de feu. Hier, on est venu, on n'a rien eu. Praise God. Parce que le secret du baptême, en réalité, c'est un looping. On dit demain tu as quoi, mais tu ne gagnes pas. Après demain tu as quoi, tu ne gagnes pas. Après demain tu ne gagnes pas, mais tu cours. Le fils de Dieu, tant qu'il n'a pas, lui s'arrête pas. Mais le faux, il va arriver à un tour. Je suis fatigué, je recule. Depuis tu as dit, je vais avoir du travail. Je n'ai pas le travail. Il ne sait même pas qu'il s'est trop rapproché du travail et il recule. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'Abraham a parlé, il a témoigné, je vais avoir un fils, je vais avoir un fils. Pendant 20 ans, il parlait, lui croyait. Pourquoi il pouvait parler ainsi? C'est Dieu qui a parlé. Et ce matin, je vous déclare, je n'ai pas déclaré moi de réveil. Je ne connais pas le réveil. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais dans la parole, Dieu a dit, il y aura un réveil de 71 jours. Ce réveil de 71 jours, c'est pour vous former à l'image de la parole. Ce réveil de 71 jours, c'est votre transformation. Ce réveil de 71 jours, c'est le baptême du Saint-Esprit. Réemplissage sur réemplissage. Un réveil 71 jours caché de l'épouse. Lorsque les âmes sont descendus, c'était un réveil. Et ce réveil, ce n'est pas un lieu public. Des gens ont été guéris, des transformations, il y a eu des résurrections. Vous pouvez regarder, vous pouvez lire. Chez Ayanda, l'autre, il y a eu quelqu'un qui a été ressuscité là-bas. Julien Brunel est tombé, il était pratiquement mort. Il a été ressuscité. Est-ce que vous êtes avec moi? On a prié pour lui, il a été guéri. Les hommes ont été guéris. Les 71 jours, il dit les anges, c'était le surnaturel qui s'est manifesté du 5 juin jusqu'au 61 et jusqu'au 14 août. Parce que quand les âmes sont descendues, il y a eu un témoin. L'apôtre a témoigné. J'ai vu 9 lumières circulaires et quelque chose m'a dit ce sont les anges. Lui, quand il a parlé comme ça, si on s'arrêtait là, on pourrait dire, chef, il y a quoi? Mais lorsqu'il a dit ça, on a vu que la manifestation du surnaturel s'est venue. Voilà pourquoi on sait que c'est les anges. Je n'ai pas vu les anges, mais j'ai vu les guérisons. Je n'ai pas vu les anges, j'ai vu la puissance se manifester. Je n'ai pas vu les anges, je vois quelque chose qui ressemble au livre des actes. Voilà pourquoi je dis c'est un réveil. Il y a eu un réveil dans le livre des actes. Il y a eu un réveil en 63. Il va y avoir un réveil en 2011. Mais ce n'est pas terminé. Vous avez un autre réveil. Un réveil, il dit qu'il commence le 15 août. Et depuis là, nous sommes dans le 15 août. Un réveil éternel pour nous croiser dans les 11 et 30 et 40 jours de la résurrection. Regardez. Un réveil. Pourquoi un réveil vient? Il y a une promesse. Lorsqu'il y a la promesse, que tu tentes d'atteindre la promesse, c'est ça qui provoque en toi la vie de Dieu. C'est comme ça. Lorsque tu sens de saisir une promesse, si tu n'as pas de promesse, tu vas dormir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Il n'a rien à faire. Voilà pourquoi je disais à mon fils, regardez, c'est pas que tu n'as pas de but à l'école que tu fais rien. Parce que si tu n'as pas de but, tu ne travailles pas. C'est quand moi je vais devenir, je vais avoir un but. Je suis allé à l'école, il me faut atteindre, je dois arriver, j'ai bac plus 5, je dois atteindre ça, je dois avoir mon doctorat, je dois l'avoir. Et comme tu as un but, le but maintenant va descendre sur toi. Et maintenant, quand tu travailles en fonction du but. Voilà pourquoi nous travaillons en fonction du but. Aujourd'hui, des gens vont mourir, ils n'ont pas de but, ils ne savent pas où aller. Mais où on va maintenant? La porte n'est plus là. Où on va, il n'y a plus de but. Mais chez nous, nous avons un but. Parce qu'il a dit, l'écriture sur le mur, il a déclaré, il dit, il y a la clé du véritable réveil. En réalité, c'est la complète transformation. La complète transformation de Joseph Coleman. Lorsqu'il sera son corps maintenant complet, sera transformé, alors c'est la clé du réveil. Lorsque nous allons commencer, nous savons que quelqu'un va nous rencontrer. Nous voulons le rencontrer dans les 40 et 40 jours de la résurrection. Alors nous travaillons, alors nous aimons, parce que nous avons un but de croiser notre Seigneur. Nous avons un but de saisir la pierre de fer. Nous avons un but de continuer la marche. Nous avons un but, nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons une promesse de la guérison divine. Nous avons une promesse de la transformation. Nous avons une promesse du corps glorifié. Nous avons une promesse. À cause de cette promesse, je travaille, je parle, je marche, je prie. À cause du réveil.
loué, Seigneur. Regardez, Jésus a dit je ne sais pas comment exprimer ça. Les paraboles qu'il donnait, en réalité, il dit c'est ce qui va se manifester. Amen. Il dit voilà deux personnes, là, dit, on l'a envoyé, il dit va au champ pour chercher quelque chose. L'autre a dit moi je vais. Il a rapidement soulevé sa main, on dit ok, il n'y a pas de problème. L'autre, il n'a même pas répondu. Il n'a même pas écouté, il s'en fout. Mais quand celui qui a donné l'ordre est parti, celui qui n'avait rien dit là, c'est lui qui est parti exécuter ce qu'on lui a dit. Mais celui qui dit qu'il partait, il n'est plus parti. Est-ce que vous me comprenez? En 2011, lorsqu'on disait vous allez abandonner, qu'il va avoir... Il dit non, nous on est déjà le ministère, c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est même pas eux qui s'en vont. Ils ont dit qu'ils s'en vont, mais ils ne vont pas partir. Lorsqu'ils sont revenus, c'est le seul même qui n'a pas rien dit, qui ne dit qu'il ne va pas aller, c'est lui qui est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les paraboles, c'est la vie des fils de Dieu. Amen. Alléluia. C'est juste. Non, je vous parle du réveil un peu, c'est pas bon. Donc, en réalité, lorsque Coleman a pris cette parole de Frère Branham, c'est comme ça doit se faire. Amen. Jésus n'a pas donné la clé à tout le monde, il a donné ça à Pierre. Amen. Donc, quand la parole est arrivée, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour l'interpréter. Parce que le prophète ne peut pas l'interpréter. Lui, il a parlé depuis 64, il a parlé de 64 jusqu'à 65, et puis il est mort. Les tonnerres ont été parlés, ils sont sur bande, sous forme de brochure. Mais personne ne sait que c'est les tonnerres. Maintenant, il faut un esprit qui reprend ces paroles. Il dit un écho doit revenir prendre cette parole. Maintenant, l'écho qui vient prendre la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais pas la plénitude comme ça du Saint-Esprit. Parce que c'est un esprit de prophétie. Parole, prophète, ange. Voilà la marche vers le ciel. C'est la parole d'abord, ensuite c'est une prophétie. Et puis après, ensuite, maintenant les anges descendent. Lorsque les anges descendent, nous terminons, nous sommes sur la troisième phase. Parce que le temple qui a été bâti, c'est comme ça qu'il est bâti. Le temple en trois parties. Est-ce que vous êtes après avec moi? Le pavillon extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, dans le lieu très saint, c'est là-bas les anges sont. Là, les anges aux ailes déployées sont là-bas. Mais avant de partir, il faut que la vie de Christ se reflète en toi d'abord avant de te connecter à cette troisième partie. Là, ici, tu rentres là-bas comme ça, avec le péché, avec le cœur rempli d'amertume. Pourquoi il m'a fait ça? Lui-même, il croit qu'il est qui? Tu ne peux même pas rentrer. Si tu rentres comme ça, tu meurs là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez en feu. Je pense que vous êtes en feu. Ne me regardez pas comme ça. Soyez en feu. Et croyez que vous êtes le Fils de Dieu qui va provoquer le réveil. Je vous parle d'un réveil de 7 tonnerres. Gloire au Seigneur. Donc, les 71 jours, lorsque Coleman a atteint l'affection fraternelle, le 29 juin 1974, ça a commencé depuis le 6, le 9, et puis maintenant le 29. Et tout ce que les gens voient quand ils disent, on dit non, toi tu parles des chiffres. Mais les chiffres correspondent. Alléluia. L'affection fraternelle, le 29, c'est 2 plus 9, ça fait 11. C'est là que l'affection fraternelle a été manifestée. Amen. Entre 6 et le 9, le 6 juin et le 9, ça a été révélé. Amen. Mais pour sa manifestation, c'est le 29. Amen. Maintenant, le 29, c'est les ouvriers de la 11e heure. Maintenant, il dit seuls les ouvriers de la 11e heure peuvent vivre réellement l'affection fraternelle. On n'a pas dit la révélation ou prêcher l'affection fraternelle, c'est de vivre. C'est une manifestation. Amen. Donc c'est les ouvriers de la 11e heure qui peuvent réellement manifester. Amen. Amen. Praise God. Parce que nous voulons
traverser de l'autre côté du Jourdain. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons traverser. Mais là, pour traverser, il faut le miel. Il faut toute la partie. Il faut Jésus-Christ qui est l'agneau, qui est immolé. Si tu vas avec son sang, c'est là que tu traverses. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que, regardez, lorsque Isaac et puis Joseph et l'autre, il s'appelle comment on dit? Esaïe et Jacob. Leur père, lui, il aimait le plus âgé. Il aimait bien. Il aimait et il le connaissait. Mais le plus petit, c'est un faux. Mais le faux, Jacob, lorsqu'il devait prendre la bénédiction, Jacob devait prendre maintenant la peau de l'autre qui était là. Il devait se changer. Il devait changer sa peau pour aller vers son père. Parce que si lui partait, le père allait l'identifier avec ses propres défauts. Jacob, c'est pas toi je vais bénir. Moi je vais bénir Esaïe, c'est pas toi. Maintenant Jacob, il sait ce qu'il faut faire. Il dit d'abord, j'ai compris. C'est Jésus que tu aimes, non? Tu es le seul fils que tu aimes, non? Donc moi je vais prendre Jésus. Je sais qu'il a la foi, il a la vertu, il a la connaissance, il a la patience, il a la piété. Je prends sa peau et je m'habille maintenant et je vais vers Dieu. Lorsqu'il me regarde, c'est Jésus, il voit. Alors je passe pour un score. Vous allez vous habiller votre vêtement. Ça serait un fin lin. Le fin lin, lorsqu'il sera habillé, lorsque vous allez rentrer, Dieu ne vous connaît plus. C'est Jésus, il voit. Lorsqu'il vous voit, il voit Jésus. Alors vous traversez. Parce que c'est Jésus qu'il connaît. Voilà pourquoi moi je m'habille dans la robe de Jésus. Le fin lin, lorsque je m'habille, c'est mon vêtement arc-en-ciel. Le vêtement arc-en-ciel, c'est lui qui rentre dans le ciel. Voilà pourquoi le Père m'a dit, mais, mais je vois que c'est Jésus. Mais la voix là, c'est un pécheur qui est déjà. Praise God. C'est comme ça. Amen. Praise God. On sent que vous êtes des pécheurs. Praise God. Mais Dieu ne regarde plus vos péchés. Il regarde la robe de Jésus. Il regarde l'espace arc-en-ciel. Il regarde Joseph, la perfection. Lorsque vous serez parfait, vous allez vous arriver. Dieu ne va plus vous reconnaître. Vos fautes vont disparaître. Lorsque ça va arriver, j'ai péché, je suis adultère, je suis dans, ça disparaît. Parce que ça va se plonger dans l'eau de la parole. Ça va se plonger. Est-ce que vous allez arriver? Peu importe votre faiblesse, vous êtes fort ce matin. Peu importe votre faiblesse, vous allez atteindre le but. Peu importe votre faiblesse, on va à la résurrection. Donc, regardez. Lorsque Joseph Coleman, le 21, le 29, il a manifesté l'affection fraternelle. Amen. Dieu lui a donné quelque chose en août. Amen. Le 11 août, yes. L'arc-en-ciel s'est présenté, il était dans l'eau et on dit lève ta tête. Il a vu l'arc-en-ciel, yes. C'était la grâce. Amen. La grâce pour les ouvriers de la 11e heure s'est manifestée le 11 août. 8, l'espace du Saint-Esprit. Mais 11, c'est les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, ils auront une grâce pour rentrer dans cet espace. C'est la 8e case. Ils sont sur la 8e case, mais ils vont avoir la grâce. Mais ce n'est pas terminé. Le 13 maintenant, et encore, ça s'est manifesté. Et le 13, il dit, c'est ça, c'est le jugement. Est-ce que vous comprenez? La grâce, elle va venir avant le jugement. Voilà pourquoi ce matin, prenons la grâce. Parce qu'après la grâce, un jugement viendra. Lorsque nous allons partir, à la fin des 71 jours, il y aura 30 et 40 jours pour la grâce de l'épouse. Et l'épouse aura le corps glorifié pour disparaître de la terre. C'est la grâce. Cette grâce, c'est la pierre de fête qui va le lui donner. Parce que lorsque la pierre de fête vient, elle crie grâce. Elle crie grâce. Elle crie grâce aux ouvriers de la 11e heure qui ont manifesté l'espace du Saint-Esprit qui est la 8e case. La foi. Elle va descendre, elle va faire cette œuvre. Mais ce n'est pas terminé. L'enfer maintenant, elle va monter sa tête. Voilà pourquoi vous allez voir des véritables démons qui vont sortir de l'enfer et ils vont hanter les hommes qui sont restés sur la terre. Ils vont maintenant les bombarder et ils vont mourir partout. Ils vont crier, Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu ne répond pas parce que le Saint-Esprit a quitté la terre. Le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Le Saint-Esprit est parti avec l'époux. Ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont demander, donnez-nous de votre huile, donnez-nous praise God. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont regarder, ils vont comprendre. Ah, donc le 28 février, c'était Jésus. Il était venu sous la forme parole. Alors il y a eu les 7 tonnerres. Alors le 20, praise God. Mais ces hommes sont partis. Seigneur,
Amen. 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 Vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens, vous avez prié Dieu, mais pour l'enlèvement, vous n'y participez pas. Et moi, je ne vais pas être un chrétien qui ne participe pas dans l'enlèvement. Non, nous sommes ici, pas pour dire, non, Dieu va pas. Non, c'est pas ce qu'on cherche. Nous cherchons la perfection. Nous cherchons à aller à la résurrection. Nous cherchons à avoir le corps glorifié. Nous cherchons que l'éternité engloutisse notre corps qui est mortel. Ce matin, je dis ce matin, ce que Paul a dit, en train de se manifester, l'éternité a quitté la main et est en train de descendre. Parce que frère Branham dit, les 7 anges qui sont venus, ils n'étaient même pas dans le ciel comme ça, ils sont quittés de l'éternité. Praise God. Parce que le gars, ils ont regardé au ciel, ils ont regardé au ciel, ils ont regardé sur la terre, personne n'était digne. Parce que celui qui était digne était dans l'éternité. Et l'éternité, depuis le 28 février, l'éternité a quitté. Il est en train de venir pour nous engloutir, pour nous engloutir. Il a fait la parole, il est maintenant dans le ministère de l'Esprit. Et à la fin, votre corps sera transformé. Ça sera comme pour un bébé. Mais mon corps sera comme pour un bébé. Pourquoi je vais transformer ça à les produits? Alléluia. C'est comme si tu n'aimes pas les bonnes choses. Tu vas rien faire. La puissance, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, lorsque le temps va arriver, va vivifier ton corps. Et ça c'est tellement puissant que ça va devenir comme pour un bébé. Ton corps sera racheté. Lorsque ton corps est racheté, alors les anges descendent en un coup. Il dit, ça serait un coup. On ne vous voit plus. Vous avez disparu. Vous avez la possibilité de vous présenter si vous voulez. Et ça n'a pas duré. C'est un message court et rapide. Vous partez au ciel. Amen. Amen. Regardez, ça c'est une promesse. Ne dites pas je ne peux pas avoir. Oh miséricorde. Parce que ça c'est celui qui fait ça, c'est un gros incrédule. Non, moi, de toute façon, le corps transformé, c'est trop lourd pour moi. Non, ce message est trop lourd pour moi. Non, ça, c'est pas correct. Que la personne soit petite ou quoi que ce soit, il faut dire que ça, c'est pour toi. Amen. En réalité, le corps glorifié, là, ça serait pour nous. Amen. C'est comme si tu partais voir Pierre avant qu'il soit à la chambre haute. Il est faible aussi. Si quand Pierre va dire, c'est moi, il fait partie des gens qui auront leur nom au ciel là-bas. Les gens vont dire non, c'est quoi toi Pierre, pécheur? Tu es allé pécher là. C'est la même chose. Mais ils ont reçu quelque chose dont Dieu vous connaît. Amen, c'est juste. Dieu, il vous a choisi dans le monde entier et vous allez représenter Dieu sur la terre. Alléluia. Les croyants sont la tête de toutes choses. Les véritables croyants, les élus de Dieu, ceux qui vont manifester cet espace du Saint-Esprit, ils sont la tête de tout. Amen. Bon, voilà pourquoi il ne cherche pas à être comme Bill Gates. Oh yes. Alléluia. Lui, il s'exerce, mais il ne va pas exercer. Alléluia. Ça, il fait entraînement. Mais quand match va venir, il ne va même pas le sélectionner. C'est fini. Lui pense qu'il est en train de diriger le monde avec ordinateur. Non. Quand ça va arriver, l'ordinateur même va disparaître. La seule chose, c'est que nous allons partir. Je suis en Côte d'Ivoire, je vais être aux États-Unis. Je ne paye même pas transport. Je ne vais même pas à l'ambassade. Je suis déjà là-bas. Oh yes. Vous ne croyez pas? Si vous ne croyez pas, c'est le même réveil. Le même réveil qu'il y a eu au jour de la Pentecôte. Philippe était là. Il est dans le désert en train de travailler. Le Saint-Esprit prend Philippe, ils sont partis. C'est comme ça que nous allons exercer pendant les 30 et 40 jours. Ça serait des démonstrations, un coup, mais ils vont bien comprendre parce que le temps était passé pour eux, ils n'allaient pas comprendre. Je vous dis, le même réveil qu'il y a eu à Zouza, quand les gens étaient en train d'avoir les réveils, des hommes étaient là. Le réveil se déroulait et même ils voyaient bien le réveil. Mais ils disent que ce n'est rien. Vraiment. C'est comme ça. Le diable, tu vas lui dire Dieu est en train de travailler. Il entend bien, mais il dit non, ce n'est rien. Ils ont dit même que ceux-là même, là, ils sont remplis comme ça. On ne sait même pas, c'est la même chose au jour de la Pentecôte. On dit ça, là, ils ont bu du vin. Pendant que Dieu est en train de faire l'œuvre de la rédemption, et ils ont bu du vin. Amen.
Voilà pourquoi moi je ne suis pas étonné. Quand il parle de l'écriture sur le mur, on dit, nous on est faux. Bon, moi ça ne me gêne pas. C'est le même langage. Quand ça se déroule, le diable lui voit comme c'est rien. Mais parce que lui ne comprend pas, il n'a jamais compris ce qu'on appelle rien. Gloire au Seigneur. Parce qu'il ne sait pas que c'est dans le rien que les fils de Dieu sont sortis. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on est arrivé maintenant, Apocalypse 8, il dit il y a un silence dans le ciel. Parce que le diable se perd toujours dans le silence. Il n'y a rien. Lui, il croit qu'il n'y a rien. Il croit qu'il n'y a rien. Mais dans le rien, Dieu est en train de former les fils. Dans le rien, il y a une formation des fils. Dans le rien, il y a une formation. Il n'y a rien. Lui dit il n'y a rien. Mais je vous dis de ce matin, nous on sait qu'il y a quelque chose. Nous on sait qu'il y a la formation à l'image de la parole. Nous savons que dans le rien, Dieu est en train de former les fils de Dieu. La nature, elle soupire, elle attend après la manifestation des fils de Dieu. Je pense très bien que c'est Dieu même qui a fait ça. Parce que si le diable comprenait quand le rien, il comprenait le rien, il allait faire du mal. Le jour il allait prendre Jésus, les apôtres étaient là. Il est parti, il a pris Jésus. Jésus même a parlé, s'ils étaient intelligents, le diable était intelligent, il allait comprendre. Il dit, c'est moi, vous êtes venus chercher, non, prenez-moi, laissez les autres. Bon, il pense que, bon, c'est un truc simple. Il ne sait même pas que Jésus sait que les corps qui sont là, lui, son esprit va venir dedans. Donc, protège le corps, le diable ne comprenait rien. Il s'est dit que cela, ils n'ont rien à voir. Je vais tuer le chef et puis c'est fini. C'est ce qui a fait l'erreur du diable. Maintenant, au jour de la Pentecôte, l'esprit qui était en Jésus est venu maintenant dans les apôtres. Au lieu de tuer ceux, ils voient, mais ils sont sans fin. Praise God. Ils ne comprennent plus rien. Pourquoi ils sont devenus beaucoup? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le même esprit serait en nous, qui était en Jésus, serait en nous. La nature, elle soupire, elle attend après la manifestation des fils de Dieu. Vous avez 71 jours pour votre vivification. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vais vous parler calmement d'un petit que nous ayons la même base. Regardez. En réalité, la manifestation, Dieu le cache toujours au diable. Voilà pourquoi quand le message est descendu, dans la parole, on ne voit pas les traces. Donc si tu dis 71 jours, dans le message de Frère Branham, tu ne le vois pas. Tu ne vas pas le voir. Tu ne vois rien. En réalité, même l'adoption qui a été prêchée, elle n'a pas été simplifiée comme aujourd'hui on prêche ça facilement. Donc Dieu, il envoie un truc gros comme ça, mais il envoie le Saint-Esprit. Maintenant, pour placer bien les choses pour que vous compreniez. Est-ce que vous me comprenez? Donc les 71 jours, quand Coleman a fini avec l'affection fraternelle, Dieu maintenant, lui, il a donné 2 signes. Le jugement et puis la restauration qui est la grâce. Tout juste après ça, il lui montre maintenant la révélation de ce qui c'est que le message que Frère Branham a donné. Amen. Parce que sans une révélation, même si vous avez le message, ça ne vous donne rien. Sans une vision, le message est dans ta main, ça ne donnera rien. Voilà pourquoi c'est que les gens qui parlent du message comme ça dans le vide, avec les brochures, ils ne vont pas aller quelque part. Amen. Sans la foi de la cange, tu ne peux pas avoir, tu ne sais même pas où tu vas. Yes. Imaginez-vous un homme qui a faim. Il a vraiment faim. Il arrive chez lui, on a préparé foutou. Bon, il sait que Nyobi aime bien le foutou. Foutou avec graine bien comme ça est là. Il a faim. Et puis lui dit, où est la graine? Il cherche graine ou bien palmier pour aller couper graine pour venir préparer. Vous ne voyez pas que ce gars il a un problème. Amen. Quelque chose est déjà préparé. Moi il ne fait pas ça, ce qui est préparé, c'est ce qu'il mange. Je n'ai pas le temps d'aller préparer quelque chose d'autre, aller sur palmier, tu vas te blesser là-bas. C'est déjà préparé. La voix de la cange a déjà préparé tout le message de Frère Branham. C'est terminé. Voilà pourquoi nous on est forts. Au moment où ils ont cherché les choses, nous on est en train de manger, on est déjà plein. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, fort. Comprends pas la parole. Le ministère du Saint-Esprit vous
révèle la parole. Il dit, j'ai eu maintenant un esprit de prophétie parce que je dois vous apporter la parole. Cet esprit de prophétie, c'est celui qui révèle maintenant la parole. L'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il va prendre ce qui est déjà là et puis maintenant il va vous le révéler. Parce que ce qui était déjà là, c'est la graine, c'est le foutu. Mais la femme, elle a préparé. Moi, je mange ce qui est préparé. Je ne vais pas à dehors. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me comprenez? Voilà pourquoi nous sommes forts. Parce que praise God, lui va lire le brochure adoption. Il ne saura même pas qu'il y a l'espace du Saint-Esprit. Il va lire brochure adoption. Il ne sait même pas que lui-même doit être adopté. Il va lire brochure adoption. Il ne comprend rien. Il ne va même pas voir les anges. Je vous dis la vérité. Moi j'ai lu l'adoption, j'ai rien compris. C'est qu'est-ce qu'il y a vu des éléments qui sont déjà c'est fini. Il y a vu qu'on a parlé des fils de guides, on a parlé, c'est fini. Mais rassembler comme ça, pour savoir que je dois être formé à l'image de la parole, pour avoir, je ne peux pas. Je ne sais même pas comment la pierre de fait ses places. Mais quelqu'un a déjà fait ça. Quelqu'un a déjà vu ça. Quelqu'un avait l'esprit de Dieu. Dieu l'a commissionné pour moi. Je ne vais pas l'abandonner. Je vais croire ce qu'il a dit. Et voilà pourquoi nous aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez que votre enfant grossisse, donnez-lui à un bon professeur. Si c'est un faux professeur, la science sera handicapée. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez faire karaté, choisissez un bon maître de karaté. Si tu choisis un faux, l'enfant va devenir faux et il ne pourra rien faire. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Et nous avons eu le plus grand professeur, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est descendu, la voix de la cage. Il est descendu et il a dévoilé maintenant le secret. C'est lui qui nous a parlé des 71 jours. Il a dit maintenant Dieu m'a donné depuis le 5 septembre, il m'a dit de travailler, de parler. Et pendant ces 71 jours, il m'a révélé maintenant les 7 tonnerres. Et à la fin des 71 jours, lorsqu'il s'est terminé, c'était le 17 novembre. Le 17 novembre, c'est un 8. Le 17, c'est 8. Novembre, c'est 11. Les ouvriers de la 11e heure. Arrivé là net, son corps maintenant, il était malade. Il avait ulcère pendant tout ce temps. À la fin net, il est guéri. Voilà pourquoi je sais qu'à la fin de nos 71 jours, notre corps sera transformé. La vivification viendra. Si l'esprit qui a ressuscité dans les morts, si cet esprit habite en nous, il va vivifier. Il va vivifier. Durant à la fin